Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geospatial Technologies. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo qui va porter sur le logiciel QGIS et ce sera précisément comment labelliser de façon dynamique dans le logiciel QGIS. Alors, il sera question de vous montrer comment je peux afficher de façon dynamique la superficie des polygones. Donc, c'est-à-dire que quand je modifie un polygone, ça modifie aussi de façon automatique la superficie au niveau de l'affichage. Alors, je vous invite à bien vous asseoir sur votre siège, à rester scotché sur la vidéo et on se revoit tout juste derrière pour la suite. Alors, pour commencer, je vais d'abord créer un shapefile. Bon, mais je vais créer ça de façon temporaire puisque c'est juste pour l'exercice, juste pour la démonstration. Après, je vais supprimer. Donc, je vais appeler ça polygone. Ça sera effectivement un polygone. Bon, pour le système de coordonnées, c'est déjà dans le bon système. Moi, je mets ça en projeté parce que j'ai l'ambition de calculer les superficies. Alors, comme champ, je vais créer un champ nom fait de texte et je vais créer un autre champ superficie. Ici, je vais prendre décimal, non pas ça, décimal ici. Là, je peux mettre 5 avec une précision de 3. Une fois que tout est OK, je valide. Maintenant, voilà mon shapefile polygone qui a été créé. C'est déjà en édition. Donc, je peux commencer à dessiner maintenant. Donc, de façon aléatoire, là, je vais créer un shapefile. En fait, je vais créer un polygone. Voilà le polygone que j'ai créé. Je vais par exemple l'appeler P1. Et je valide. Bon, je peux créer un autre ici là. Je l'appelle P2. Et je valide également. Voilà, une fois cela fait, je vais donc maintenant de façon habituelle, on a l'habitude de, pour afficher la superficie, de venir dans la table attributaire et de calculer, mettre à jour le champ superficie, puisque je l'ai déjà créé, je le mets à jour, et ici dans la géométrie, prendre area. Vous voyez que voilà les superficies en mètres carrés. Donc, c'est comme ça qu'on a l'habitude souvent de faire. Une fois qu'on a calculé la superficie, on peut maintenant venir dans les propriétés de la couche et demander de labelliser en fonction du champ superficie. Et là, ça nous donne le label. Bon, malheureusement, de cette façon, si je me mets à modifier la forme du polygone, ça ne va pas mettre à jour automatiquement sur l'affichage la superficie. Par exemple, je prends l'outil des sommets et décide d'augmenter comme ça. Vous voyez, la superficie ne change pas. Quand j'augmente en fait, la superficie du polygone change, mais sur l'étiquetage, ça ne change pas. Or, mon objectif, c'est que plus je modifie, plus ça met aussi à jour la valeur de la superficie là. Donc, je vais venir à ce niveau et je clique là. Donc, je vais construire une expression pour pouvoir afficher de façon dynamique la superficie. Et pour faire cela, j'aurai juste à entrer. Je vais entrer $area. C'est juste ça. Dès que j'entre $area et je valide, vous voyez, ça affiche la superficie de mes polygones. Et maintenant, regardez, si j'édite le polygone, automatiquement la superficie change aussi. Donc pour que ce soit plus visible, je vais par exemple augmenter la taille ici là. Là j'ai mis
Je vais mettre une zone tampon. Regardez, je vais modifier ici. Vous voyez, ça change. Donc, ça affiche de façon dynamique la superficie. Donc, si je suis en train de construire des polygones et que je change la forme, que j'édite les polygones et que je veux toujours avoir une idée de la superficie réelle, je n'ai qu'à entrer l'expression $ et RIA ici. Maintenant, ces superficies sont affichées en mètres carrés. Moi, j'aime plus afficher les superficies en hectares. Donc, pour faire cela, il faut que je ramène ça. Je quitte du mètre carré à hectare. Alors, toujours dans le constructeur d'expression, pour quitter du mètre carré à l'hectare, il faut juste diviser par 10 000. Donc, je laisse $ et RIA et je divise par 10 000. Voilà, vous avez vu, ça a ramené à, ici par exemple on a 60 hectares et là on a 159 hectares. Et si je change encore, vous voyez que ça a augmenté, c'est passé à 180, 77. Voilà, maintenant j'ai trop de chiffres après la virgule, il faut que je ramène un peu ça, donc je vais mettre ça à 2 chiffres après la virgule par exemple. Donc je vais toujours utiliser mon constructeur d'expression. Et maintenant, l'expression que je vais utiliser, c'est round. Donc, si je vais saisir round, maintenant je mets entre parenthèses et je mets la valeur que après la parenthèse, je mets la valeur que je veux ramener à 2 chiffres après la virgule. Je mets la virgule, espace, et puisque je veux venir à 2 chiffres, je saisis 2. Si je voulais mettre 3 chiffres après la virgule, j'allais saisir plutôt 3. Maintenant, je referme la parenthèse. Et on a déjà l'aperçu ici. Vous voyez que ça met effectivement la valeur avec 2 chiffres après la virgule. Et si je valide, voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez que c'est vraiment plus facile comme ça de procéder ainsi avec l'étiquetage. Alors maintenant, pour terminer avec cette vidéo, je veux afficher le nom de chaque polygone avec sa superficie et l'unité. Tout se passe toujours dans le constructeur d'expression. Alors ici, pour afficher le nom c'était ici dans champ et valeur. Le nom des polygones se trouve dans ce champ, dans le champ nom. Donc je vais placer mon curseur au début là, sélectionner le champ nom. Maintenant pour que les deux, c'est pas que ici vous voyez l'expression est invalide, ça veut dire que je ne peux pas valider, ça ne peut pas marcher. Il faut que je fasse une concaténation pour que ça affiche les deux champs, les valeurs des deux champs. Donc je vais utiliser la concaténation ici. Vous voyez que ça a mis toujours au niveau de l'aperçu. Vous voyez que ça met le nom mais tout est collé, donc c'est pas très bien. Il faut que je trouve encore une astuce pour séparer. Alors pour séparer, je vais ajouter une expression. Je vais par exemple mettre l'espace dans les crochets là, et maintenant j'ajoute encore une autre concaténation. Vous voyez qu'ici ça a mis l'espace. Bon, mais l'espace n'est pas très approprié. Par exemple, je vais mettre 2 points et espace. Là vous voyez que voilà comment ça va s'afficher, c'est déjà bien. Maintenant pour l'unité, c'est le même principe, puisque c'est une autre valeur, c'est une autre information que j'ajoute. Il faut que je mette toujours la concaténation. Et maintenant pour l'unité, c'est en hectare. Il faut mettre ça dans les côtes. Voilà, mais la valeur hectare est directement collée au chiffre. Donc avant l'hectare, par exemple ici, je vais mettre espace et je valide. Alors, vous voyez que j'ai pu ajouter le nom, la superficie et l'unité.
Alors, là je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer comment vous pouvez jouer avec l'étiquetage des couches dans le logiciel QGIS à travers l'outil constructeur d'expression. Vous pouvez faire beaucoup de trucs pour étiqueter vos objets dans QGIS. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à partager, et j'attends aussi vos retours dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne.